Alors c'est très divers en fait, on n'a pas vraiment de profil type sur le plan psychologique. Il y a des personnes avec des problèmes d'obésité qui n'ont absolument pas de problèmes psychologiques ou psychiatriques. Et puis on a à peu près 3/4 des patients qui vont quand même manifester soit des pathologies psychiatriques avérées ou alors des symptômes psychologiques qui peuvent être invalidants. Ça peut être des choses qui sont plutôt autour des problèmes de l'humeur, avec des problèmes de vision négative de soi-même, des autres, du futur, pas mal de culpabilité. Il peut y avoir des éléments également d'anxiété qui vont plutôt se manifester par le fait d'avoir une forme d'hyperactivation de son système de stress en situation de stress ou de conflit, de tension. Et puis après, on a toutes les problématiques qui sont plus au niveau de l'impulsivité, de la gestion des émotions, avec les problèmes de réguler les émotions fortes quand elles arrivent, réguler les émotions fortes, positives ou négatives d'ailleurs, et d'avoir du mal à les intégrer et de pouvoir les utiliser comme des manières adaptées de faire face à son environnement. Et enfin, on peut avoir également les problèmes de traumatisme qui sont pas systématiques dans les situations d'obésité, mais toutes les situations dans lesquelles les personnes ont pu se sentir menacées dans leur intégrité physique ou psychique et qui, à un moment donné, vont être réactivées dans la vie de la personne parce qu'elle va être confrontée à des choses qui vont lui faire penser à ces situations traumatiques et donc qui vont générer du stress, voire de l'évitement de situations qui sont pourtant nécessaires au quotidien. Proposer des choses adaptées un peu aux patients, qui peuvent être des outils de psychothérapie, notamment les thérapies comportementales et cognitives, qui visent à essayer de développer une meilleure compréhension du lien qu'il peut y avoir entre les pensées des personnes, leurs émotions, les comportements qu'ils vont avoir dans des situations données, qui peuvent leur poser souci. L'effet de venir régulièrement, parler de ses difficultés, ça permet d'en être plus conscient, et que ce soit avec un psychologue ou un médecin ou un soignant, de clarifier un peu déjà ce qu'on souhaiterait pouvoir changer. Il peut y avoir beaucoup de honte, de culpabilité, donc dans les relations avec les autres ça peut être compliqué, donc d'arriver à trouver un groupe dans lequel on se sent affilié, on se sent exister, pouvoir parler de ces problématiques, déjà de s'identifier aux autres, je pense que c'est probablement quelque chose de très important, de savoir qu'on n'est pas seul face à ces difficultés-là. Et dans les problèmes de poids, il y a souvent l'idée que ça serait une cause individuelle, et donc ça permet de sortir de cette dichotomie qui serait de dire il y a un problème, c'est de votre fait, ou alors c'est quelque chose qui est plus du registre social. L'objectif de ces ateliers, c'est retrouver l'estime de soi, retrouver la confiance en soi. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi pour l'estime de soi un atelier, ce que l'on appelle l'atelier image, où j'interviens en binôme avec la psychologue du service qui, elle, explique comment se monte l'estime de soi depuis l'enfance. Et moi, je continue avec le conseil en images pour que ces personnes, à nouveau, se réapproprient le miroir, qui est souvent difficile pour eux. L'objectif, c'est de leur réapprendre d'aimer leur corps. Et à mesure des séances, je revois les patients et des fois j'ai la surprise, la joie de voir notamment des dames arriver avec des nouvelles coupes de cheveux, des petites mèches, des nouvelles lunettes et puis on a enlevé le noir et puis on a mis des couleurs.